Bonjour et bienvenue dans Entreprendre en conscience, le podcast pour les entrepreneurs qui désirent développer une entreprise à l'image de qui ils et elles sont, en accord avec leur vision, leurs valeurs profondes et leur unicité. Je suis Aurélie Grandidier, guide holistique et stratégique. J'accompagne les entrepreneurs qui ont une activité en lien avec l'humain à développer un business qui leur ressemble et leur permet de créer des résultats tangibles tout en s'épanouissant dans leur vie. Dans ce podcast, je te parlerai évidemment d'entrepreneuriat et de tous les sujets qui s'en rapprochent, mais aussi de mindset, de communication, de relations, de spiritualité, de développement personnel, bref, de tous ces sujets qui me touchent et qui sont de vrais leviers d'évolution et de transformation, tant sur le plan business que personnel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en conscience. Je commence en bafouillant, j'espère que ça va pas être trop compliqué pour l'épisode. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour cet épisode, j'ai envie de vous faire un petit bilan de 3 mois de podcast puisque je lançais ce podcast fin mars. Et je me dis que peut-être certains d'entre vous se posent la question de lancer leur podcast. Peut-être que ça vous intéresse de le faire, vous vous interrogez là-dessus. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit épisode bilan pour vous donner mes retours sur mon vécu par rapport à ce podcast, comment je le vis, comment je le gère et toutes ces choses-là. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que techniquement, lancer un podcast, c'est quand même super facile. Je vous enregistre les épisodes depuis le dictaphone de mon téléphone. J'ai simplement un petit bout d'audio que je mets au début et à la fin pour les génériques. Et encore, c'est même pas indispensable parce que je vois beaucoup de gens qui ne s'embêtent pas avec des génériques sur leur podcast. Et je suis curieuse de savoir si vous aimez mieux qu'il y ait un générique ou pas parce que c'est vrai que ça prend un peu de temps, c'est toujours le même. Donc voilà. Je peux être curieuse de savoir si vous préférez avec ou sans générique. Je veux bien que vous me disiez en commentaire. Ce podcast, j'avais prévu de le lancer en tout début d'année, au mois de janvier, et puis finalement j'ai repoussé à fin mars parce que j'ai eu un petit peu de mal à me lancer, j'avais des peurs qui venaient et tout ça, mais comme pour tout, il arrive un moment où il faut prendre une décision. Et à un moment, je me suis dit, soit je le fais, soit j'y vais, soit je le fais pas et je remets vraiment à plus tard. Et donc, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses fin mars pour lancer ce nouveau mode de communication avec vous. Et la première chose que j'avais en tête, c'est si je le fais, c'est que je m'engage et que je le fais réellement. J'avais entendu les chiffres il y a quelques mois, mais il y a une écrasante majorité de podcasts qui s'arrêtent avant le 10e épisode. Et les podcasts qui finissent par percer au bout d'un moment sont ceux où il y a une régularité au niveau des épisodes, où il y a une présence qui est là régulièrement, où les gens prennent un petit peu rendez-vous avec nous finalement, comme moi, tous les mardis matins à 7h, vous avez un nouvel épisode qui est disponible. Et la première chose à avoir bien en conscience quand on se lance dans ce type de projet, c'est d'être véritablement engagé, de ne pas le prendre par-dessus la jambe et de vraiment se dire, voilà, je me lance et je vais le faire correctement, durablement et de manière engagée. Moi, dès le début, il était très clair que je ferais un épisode par semaine. Peut-être que j'en ferai plus à l'avenir parce que c'est vrai que pour la visibilité, 2 épisodes par semaine, c'est le top. Pour l'instant, pour moi, aujourd'hui, ce serait beaucoup trop parce que ça représente quand même du travail. Donc, un épisode par semaine, c'est très bien. Mais je me tiens à un épisode par semaine et sauf vraiment exception, ça arrivera peut-être, mais je ne dérogerai pas à ce rythme. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que moi j'ai fait un défi 365 jours de live entre juillet 2022 et juillet 2023 sur Instagram. Donc petite parenthèse, toutes les vidéos sont sur ma chaîne YouTube si vous voulez les retrouver. Et ça m'a vraiment appris cette notion d'engagement.
Alors dans ma nature, je suis déjà quelqu'un d'engagé, d'assez persévérant, mais c'est vrai que de m'être challengée là-dessus, ça m'a vraiment, ça, j'ai envie de dire presque, ça a installé l'engagement à l'intérieur de moi. Et je pense que se poser des défis comme ça, où ça va nous mettre face à ces notions d'engagement, de discipline, c'est extrêmement bénéfique quand on est entrepreneur, parce que moi, j'ai été longtemps fâchée avec ce terme d'engagement et de discipline, alors que je me rends compte à quel point ce sont des notions qui sont sacrées, qui sont très puissantes et qui nous permettent d'avancer vers ce qu'on désire. Et j'y reviendrai peut-être dans un épisode sur l'engagement et la discipline, parce que c'est des notions qui sont intéressantes, sur lesquelles j'aurai des choses à vous dire. Mais passons, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Concernant ce podcast, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que ça prend un petit peu plus de temps que ce que je pensais. Et au début, j'ai été un petit peu débordée parce que je n'avais pas anticipé énormément d'épisodes quand je l'ai lancé. Donc j'ai été un petit peu en flux tendu au départ. Et c'est vrai que ça prend du temps de trouver les idées d'enregistrement. Au début, en plus, je scriptais beaucoup les épisodes, donc ça me prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, je ne scripte plus. Là, j'ai quelques points que j'ai envie d'amener dans cet épisode, mais je laisse vraiment ma spontanéité être là sur ces épisodes. Et ça prend quand même plus de temps, d'autant que moi, je les mets sur YouTube. Donc, pour chaque épisode, il y a quand même le temps d'enregistrement. Il y a un petit temps de montage, même si je supprime très peu de choses au montage. Il y a toujours un petit temps de montage pour mettre aussi le générique de début et de fin. Il y a la mise en ligne, la rédaction de la légende qui va avec l'épisode. Faire la cover pour la vidéo sur YouTube, même si encore une fois je fais des covers très simples, il faut quand même aller la modifier, programmer la vidéo, il y a quelques paramètres à mettre sur YouTube pour faire les choses le mieux possible, donc ça prend quand même du temps. Et c'est un temps que j'avais sans doute sous-estimé au départ, même si c'est pas compliqué. J'avais un peu sous-estimé ce temps au départ et je me suis fait un petit peu, pas submergée parce que le mot est un petit peu fort, mais je m'en étais pas rendu compte. Et c'est vrai que là-dessus, ça m'a demandé de trouver mon rythme de croisière. Aujourd'hui, je pense l'avoir bien trouvé. Et c'est comme tout, au début, les choses nous demandent plus de temps, plus de travail. Et quand on est habitué, après, ça se passe beaucoup plus facilement. Mais comme toutes les premières fois, comme toutes les nouvelles choses qu'on fait, finalement. Mais c'est vrai que, ça m'a un peu débordée au départ, à un moment. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Faut se laisser le temps aussi. Et pas baisser les bras trop vite parce que c'est dommage, tout simplement. Et sinon, au niveau des ressentis de ce que j'aime, alors déjà, j'aime beaucoup l'idée d'avoir investi ce nouvel espace. Il y a un côté hyper intime que j'aime beaucoup dans le podcast. J'enregistre les épisodes quand les idées sont là, quand l'inspiration est là, que je sois en train de travailler ou parfois le soir, je vais avoir l'inspiration et j'enregistre un épisode. Enfin, il n'y a pas j'ai pas à me fixer d'objectifs. Je sais que je vais avoir des idées. Et quand j'ai l'idée et que j'ai le temps devant moi, je prends mon téléphone et j'enregistre un épisode quand ça me toque. Donc ça, c'est vraiment le côté hyper agréable du podcast. C'est que parfois j'ai pas mal d'épisodes d'avance, parfois un peu moins, mais je sais que de toute façon il y a des idées qui vont arriver parce que je sais que j'ai toujours plein d'idées et toujours aussi beaucoup de choses qui m'inspirent, que ce soit chez mes clientes, que ce soit sur ce que je lis, ce que j'entends, ce que je vois. Donc j'ai aucune crainte par rapport aux idées que je vais avoir et il y a cette grande liberté d'enregistrer quand j'en ai envie. Ça, c'est vraiment le côté très cool, je trouve, du podcast. J'enregistre quand j'ai envie. En plus, il y a un côté très gratifiant parce que quand j'ai plein d'épisodes d'avance, je prends un petit temps le soir pour les programmer et du coup, je vois jusqu'à quand je suis
tranquille, entre guillemets, dans le sens où il y a des épisodes programmés. Enfin, il y a ce côté hyper agréable où j'ai vraiment une sensation de contrôle avec tout ça, de maîtriser les choses, qui est assez agréable. Le fait d'avoir d'un côté ce truc de je peux enregistrer quand je veux, dès que j'ai une idée, parce qu'il me suffit d'avoir mon téléphone avec moi. Et en même temps, de pouvoir programmer parfois 2, 3, 4 épisodes à l'avance et d'être tranquille, en fait, j'ai le temps. Et c'est quelque chose qui est intégré maintenant dans mes routines. Je sais que je dois y penser, j'en parle tous les mardis sur mes réseaux sociaux pour promouvoir l'épisode du jour. Ça a mis un momentum toutes les semaines, une routine qui est là et que je trouve assez agréable. Et puis aussi, c'est vrai que le gros avantage du podcast, donc là je vais m'adresser un petit peu plus aux entrepreneurs, aux pros de l'accompagnement. C'est vrai que là, je commence à avoir dans mes interactions, et ça s'est fait assez rapidement au bout de 6-8 semaines. Quand je discute avec les gens et en privé sur Instagram et qu'on va sur un sujet ou un autre, j'ai souvent des gens qui me disent « Ah mais oui, tu avais parlé de ça dans ton podcast » ou des petites remarques comme ça. Et il n'y a pas photo, ça vient quand même asseoir une forme d'expertise, d'autorité. Donc c'est vrai que c'est le bon côté d'avoir ça et les gens peuvent être avec nous quand ils le choisissent aussi. Il y a ce côté très pratique parce que moi, vous voyez, j'écoute des podcasts quand je vais refaire ma petite marche quotidienne. Je mets mon casque et alors pas toujours. Des fois, j'ai envie de marcher sans rien et juste de laisser mon cerveau divaguer. Mais parfois, j'ai envie d'écouter des podcasts en allant marcher. Et c'est vrai que on a aussi cette décision de dire voilà, là, je prends un moment pour écouter le podcast et je choisis ce moment-là. Il y a aussi le fait qu'on peut être avec les gens quand eux le décident et pas que quand ils scrollent sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le côté aussi que j'aime beaucoup. Les gens nous retrouvent quand ils le souhaitent. Donc tout ça pour vous dire, bilan plutôt positif. Je suis plutôt très très contente de m'être lancée, d'avoir arrêté de procrastiner et c'est vraiment une chouette décision. Donc là, on arrive, alors j'ai pas le numéro de l'épisode en tête, mais ça commence à faire pas mal. Et puis je me dis, c'est comme pour le défi live que j'avais fait en 2022-2023. C'est aussi un peu une empreinte de ce que je vis, qui est là, qui est inscrite dans la matière. Et ça, je trouve ça plutôt cool aussi de pouvoir réécouter certains épisodes, de revoir certaines vidéos, de pouvoir revenir sur ce que j'ai vécu et comment j'ai vécu les choses. Et puis que vous aussi, vous puissiez suivre mon parcours, mes coulisses, comment je vis les choses. Et puis mes coulisses, je vous les partage aussi quand même pas mal dans ma newsletter. Donc voilà, il y a plein d'endroits comme ça où je peux amener différentes choses en fonction du support que les gens préfèrent et il y a un côté qui est quand même très très sympa que j'aime beaucoup. Donc, en conclusion, ça va durer longtemps ce podcast. Je crois qu'on est parti sur quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. J'en suis ravie. C'est un espace que j'adore et j'espère que vous l'appréciez aussi en tout cas. Et je renouvelle parce que je vous le dis peut-être pas assez, mais si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde ici, n'hésitez pas à me les soumettre. Mettez-moi un commentaire ici ou contactez-moi sur mes réseaux sociaux ou autres. Mais je suis toujours très curieuse de savoir ce qui vous intéresserait que je partage sur ce podcast. Et puis moi, ça m'est utile aussi de savoir ce qui vous intéresse plus. Donc voilà pour l'épisode bilan d'aujourd'hui, bilan à 3 mois, bilan après un trimestre. J'espère que ça vous aura plu, intéressé. Et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.
Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le liker, le partager, à lui mettre 5 étoiles et surtout à t'abonner. C'est ce qui est le plus important pour développer la visibilité de ce podcast. Mets-moi en commentaire s'il y a un ou plusieurs sujets que tu aimerais que j'aborde. Mon désir est que ce podcast soit une co-création et t'apporte surtout un maximum de valeur. Et si mon approche résonne pour toi, tu peux réserver ton appel curiosité offert. Le lien est en description. Je te souhaite une magnifique journée et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entreprendre en conscience.